Salut à tous, c'est Talent13 pour une nouvelle vidéo, une review WWE, et cette fois-ci c'est le coffret 3 DVD plus 1 DVD bonus, et c'est Viva la Raza, The Legacy of Eddie Guerrero. Alors cette review devait sortir normalement plus tard, mais comme demain je vais être occupé, demain dimanche 19 juillet, voilà, je serai occupé car je fête mon anniversaire avec ma famille, donc voilà, et comme en début de semaine je dois sortir ma vidéo résultat de Battleground, voilà, sinon elle aurait été repoussée pour un peu plus loin, donc je préfère la faire maintenant. Voilà. Donc je vais vous donner mon avis sur le catcheur. Voilà, pour moi Eddie Guerrero c'est vraiment un catcheur que j'adore. Catcheur très technique. Pas vraiment un voltigeur parce que voilà, mais il est quand même plutôt à l'aise dans les airs. Voilà, et en plus voilà, très technique, un charisme de fou. Euh, voilà, il avait beau tricher, il était quand même adoré. Voilà, tricher, voler, mentir. Voilà, et c'est pour ça que même quand il était heal, il était quasiment plus applaudi que les faces. Et rien que pour ça, ça montre le talent qu'avait ce mec. Donc voilà, c'est vraiment un catcheur que j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va attaquer la review avec le disque 1. Voilà. Il n'y a pas de documentaire dans ce coffret. Mais entre les matchs, il y a toujours une personne qui nous raconte une anecdote avec Eddie, ou alors il nous parle du match à venir. Donc voilà. Donc premier match, Eddie Guerrero contre Too Cold Scorpio pour le titre de la de la télé ECW Hardcore TV le 8 avril 1995. Alors c'est assez rare, mais on commence avec un très bon match. Je trouve qu'il y a de très beaux moves dans ce match, avec de la belle voltige. J'ai bien aimé le rythme de ce match. Il y avait aussi une très bonne intensité. Voilà, c'est au final c'est une victoire de Eddie Guerrero en contrant une prise de Too Cold Scorpio. Donc voilà, vous commencez à me connaître. C'est pas le genre de fin de match que j'aime parce que euh, voilà, moi j'aime bien quand ça finit par un finish, donc voilà. Mais bon, je pense que ça reste quand même un super match dans le contenu. Voilà. J'ai mis la note de 3,75 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, deuxième match, Eddie Guerrero contre The Shooter Dilmalenko pour le titre de la télé ECW Hostile City Showdown 95 le 15 avril 1995. Alors là aussi, on poursuit avec encore un super match. Voilà, comme dans le match précédent, il y a de très beaux moves, un bon rythme dans ce match, beaucoup d'intensité. Voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Voilà, un match très cool à voir, qui se termine par un match nul car le temps limite est dépassé. Mais vraiment, ça reste quand même un super match. J'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, troisième match, Eddie Guerrero contre Shinjiro Otani, WCW Starrcade 1995, le 27 décembre 1995. Donc on poursuit avec un bon match. Je me répète un peu, mais là aussi il y a de très beaux moves, des prises très intéressantes, un bon rythme, une très bonne intensité. Voilà, un peu moins que les deux précédents quand même, mais ça reste quand même un bon match dans l'ensemble. Voilà, et ça se termine par une victoire de Shinjiro Otani en contrant une tombée de Eddie et avec un compte un peu bizarre de l'arbitre. Voilà. Durant tout le match, il comptait un peu bizarrement. Voilà. J'ai mis la note de 3,25 sur 5 pour ce match. Ensuite, quatrième match,
Eddie Guerrero contre The Nature Boy Ric Flair with Woman and Miss Elizabeth pour le championnat des États-Unis de la WCW. WCW Hog Wild 1996, le 10 août 1996. Alors, comme le match précédent, c'est un bon match, mais pas du tout dans le même style. Voilà, on a un rythme assez lent. Il y a un Ric Flair qui, comme à son habitude, essaye de provoquer tout le monde. Même l'arbitre, il passe. Et d'ailleurs, on voit que l'arbitre, à un moment, ne se laisse, franchement, il se laisse pas faire. Voilà. Et c'est au final une victoire de Ric Flair par tombée, alors qu'il effectuait la prise en 4. Même si Woman lui tenait les mains, donc du coup, Eddie Guerrero avait souffert encore plus. Donc voilà, ça reste un bon match. Voilà. J'ai mis la note de 3,25 sur 5 pour ce match. Ensuite, voilà, on poursuit. 5e match, Eddie Guerrero contre The Lionheart, Chris Jericho, pour le championnat des États-Unis de la WCW, WCW Super Brawl, le 23 février 1997. Alors, on poursuit avec un match assez bizarre. Même Jericho l'avouait juste avant le match, pendant les anecdotes. Techniquement, ce match, il est énorme, c'est une merveille. Il y a vraiment de très beaux moves, de très belles prises. Mais le public est totalement désintéressé de ce match. Ils avaient l'air de s'en foutre totalement. Alors que c'était vraiment un super match. Voilà, j'ai mis la note de 4,5 sur 5 pour ce match. Même si honnêtement, techniquement, in-ring, ça méritait facile un 5 sur 5. Mais pour moi, l'ambiance d'un match reste très importante. Donc voilà. Et franchement, il aurait pu avoir beaucoup mieux s'il y avait eu un peu plus d'ambiance. Voilà. Et perso, je comprends pas comment on peut ne pas s'emballer pour ce genre de match. Franchement. Donc voilà. Ensuite, on passe au prochain match. 6e match. Eddie Guerrero contre Rey Mysterio Jr. pour le championnat des poids moyens de la WCW, WCW Nitro, le 10 novembre 1998. Alors, on poursuit avec un bon match. Alors certes, il est un peu court. Il dure un peu plus de 6 minutes. Mais on voit quand même de très bonnes chances dans le ring. Un bon rythme, une bonne intensité, de très belles prises. Voilà, c'est un peu dommage s'il y aurait eu 5 à 10 minutes de plus. Bon, il aurait pu avoir plus de 4 sur 5, je pense. Mais bon, voilà. Comme il est assez court, je lui ai mis 3 sur 5 pour ce match. Donc, match suivant, le 7e match. Eddie Guerrero contre Dean Malenko pour le championnat des poids moyens de la WCW. WCW Starrcade 1997, le 28 décembre 1997. Alors, on poursuit avec un super match. Voilà. Comme dans leur match à la ECW, il y a un très bon rythme, de très beaux moves. Voilà, il y a des prises très impressionnantes. Voilà, j'ai bien aimé l'intensité de ce match. Voilà, j'ai vraiment adoré ce match et ça se finit par une victoire de Eddie Guerrero avec un frog splash. J'ai mis la note de 4,5 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, 8e match, Eddie Guerrero avec Chavo Guerrero Jr. contre l'Ultimo Dragon, WCW Slamboree, 17 mai 1998. Alors, on poursuit avec un bon match. Voilà, je trouve qu'il y a des prises très sympas dans ce match. Il y a un bon petit rythme, mais voilà, rien d'extraordinaire. Voilà, un bon match. Mais à noter que Chavo a empêché Eddie de tricher pendant le match.
Mais c'est finalement Eddie Guerrero qui remporte ce match grâce à son Frog Splash. Et à la fin du match, on pense que Chavo va s'attaquer à Eddie parce que c'est assez tendu entre les deux. Mais il décide finalement de s'attaquer à l'Ultimo Dragon. Voilà, j'ai mis la note de 3 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, 9e match, Eddie Guerrero contre Juventud Guerrera, WCW Nitro, le 3 août 1998. Donc on poursuit avec un match plutôt moyen. Il doit durer moins de 5 minutes. Voilà, même si on voit de bonnes choses dans le ring. Voilà, je m'attendais perso à beaucoup mieux. Voilà. Et sinon ça se finit par une victoire de Eddie Guerrero avec son Frog Splash. J'ai mis la note de 2,5 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, 10e match, Eddie Guerrero contre Psychosis, WCW Thunder, le 24 juin 1999. Alors, Eddie Guerrero a été blessé pendant un bon moment à la WCW, car il avait eu un accident de voiture alors qu'il avait consommé de l'alcool ou de la drogue, je ne sais plus exactement. Voilà, il avait été absent en plus de 6 mois, je crois. Et c'était le premier match à son retour. Donc voilà, pour un retour, on va dire que c'est correct. On voit de bonnes choses, mais voilà, sans plus. C'est très très moyen. Voilà, et ça se finit par une victoire de Eddie Guerrero avec son Frog Splash. J'ai mis la note de 2,25 sur 5 pour ce match. Donc on passe maintenant au deuxième DVD. 11e match, Eddie Guerrero contre Chris Jericho pour le championnat européen de la WWE à Raw le 3 avril 2000. Alors on commence le deuxième DVD, comme c'est dit dans le titre du match, avec le premier match du coffret à la WWE. Voilà, le match en lui-même n'a pas un grand intérêt, mais ce match est plus là pour montrer la trahison de Chyna à Jericho, qui offre le titre à Eddie et qui deviendra sa mamacita. Donc voilà, j'ai mis la note de 2,5 sur 5 pour ce match. Alors ensuite, 12e match, Eddie Guerrero avec Chyna contre Matt Hardy. Un match de qualification pour King of the Ring à SmackDown le 8 juin 2000. Alors ensuite, on poursuit avec un bon match. Alors certes, il est un peu court, mais on voit de bonnes choses dans ce match. Voilà, et c'est une victoire de Eddie Guerrero avec un Huracanrana des cordes. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon match, sans plus. J'ai mis la note de 3 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, 13e match, Eddie Guerrero contre Rob Van Dam pour le championnat intercontinental à Backlash 2002, le 23 avril 2002. Donc on poursuit avec un très bon match pour moi. Voilà, j'ai adoré ce match. J'ai trouvé qu'il y avait une grosse intensité dans ce match, un très bon rythme, des prises très spectaculaires. Voilà. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Et c'est au final une victoire de Eddie Guerrero avec son Frog Splash. J'ai mis la note de 4 sur 5 pour ce match. Ensuite, 14e match, Eddie Guerrero contre Jeff Hardy pour le titre intercontinental à Raw le 29 avril 2002. Alors, j'ai trouvé que c'était un bon match. Ce match était très sympa à regarder. On voit de bonnes choses. À noter la petite tricherie de Eddie dans le dos de l'arbitre qui va mettre un coup de ceinture à Jeff. Et voilà, et finalement il gagne juste après ce match en faisant son Frog Splash. Voilà, j'ai mis la note de 3 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, 15e match, Eddie Guerrero contre Edge. Un no disqualification match, SmackDown, le 26 septembre 2002. Alors
Ensuite, on poursuit avec vraiment un super match. Voilà, j'ai vraiment adoré ce match. Il y a vraiment des prises très violentes, des prises vraiment extrêmes. Euh, Franchement, ça n'a rien à voir avec les no disqualification match de maintenant, ou même de la PG, de partir de la PG era, quoi. Donc voilà, ça fait. Moi personnellement, j'adore ce genre de match. Et voilà, c'est au final une victoire de Edge avec une finition en plus très impressionnante. Avec il fait son execution de lui sur l'échelle et Eddie Guerrero a les pieds sur la troisième corde. Donc voilà, c'était vraiment impressionnant comme finish. J'ai mis la note de 4,75 sur 5 pour ce match. J'ai vraiment adoré. Donc voilà. Ensuite, 16e match, Team Engel, Shelton Benjamin et Charlie Haas contre Los Guerreros, Eddie Guerrero et Chavo Guerrero pour la ceinture Tag Team de la WWE. Voilà, Backlash 2003, le 27 avril 2003. Donc voilà, on poursuit après avec un bon match. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse intensité dans ce match. On voit de très bonnes choses. Voilà, donc. Et à noter que chaque équipe essaye de catcher dans le style de l'autre. Les Los Guerreros essayent de faire beaucoup de prises au sol. Voilà, et la Team Angle essaye de la jouer un peu à la filouterie en essayant de tricher. D'ailleurs, ils vont remporter le match en trichant. Il y a Shelton qui tient les pieds à Chavo alors que Charlie Haas tente de tomber, ce qui l'empêche de se dégager. Voilà, et donc du coup remporte le match. Mais les Los Guerreros, à la fin du match, attaquent la Team Angle et du coup se cassent avec les ceintures dans la voiture à Eddie Guerrero. Donc voilà, j'ai mis la note de 3,25 sur 5 pour ce match. J'ai vraiment trouvé que c'était un bon match. Voilà. Ensuite, 17e match, John Cena contre Eddie Guerrero. Latino Hit Parking Lord Brawl. SmackDown le 11 septembre 2003. Alors, personnellement, j'aime pas trop ce genre de match dans un parking avec les bagnoles autour. Quoi. Ouais, j'aime pas trop ce genre de match. Voilà, même si on voit souvent de très bons spots. Voilà, il y a des prises assez impressionnantes. Voilà, et ça se finit par une victoire de Eddie Guerrero en faisant son frog splash alors qu'il était monté en haut d'un pick-up et que Cena était sur une voiture. Donc voilà, j'ai mis la note de 3 sur 5 pour ce match. Ensuite, 18e match, Eddie Guerrero contre Chavo Guerrero avec Chavo Guerrero Senior. Royal Rumble 2004, le 25 janvier 2004. Donc on poursuit avec un bon match. Voilà, on a senti beaucoup de tension dans ce match. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne intensité. Voilà, on voit de très bonnes choses dans ce match. Je trouve que c'est personnellement le meilleur match de Chavo à la WWE. On voit dans ce match qu'il a beaucoup de talent et qu'il aurait pu faire beaucoup mieux à la WWE. Je trouve qu'il a été mal utilisé, comme beaucoup, mais voilà, il a été mal utilisé. Et par exemple, en 2008, il aurait pu faire beaucoup mieux que le larbin de Vicky et de Edge. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, dernier match du deuxième DVD. 19e match, Brock Lesnar contre Eddie Guerrero pour le titre de la WWE. No Way Out 2004, le 15 février 2004. Alors personnellement, j'adore ce match. J'adore le match en lui-même, l'ambiance avec un public à fond derrière Eddie Guerrero. Voilà, je trouve qu'il y a une grosse intensité dans ce match, beaucoup de tension. Il y a l'intervention de Goldberg. Enfin bref, voilà, j'adore vraiment ce match.
Et j'ai mis la note de 5 sur 5 pour ce match. Voilà. Dans le deuxième DVD, il y a des bonus avec les Los Guerreros qui sont assez drôles. Il y a le golf qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est assez marrant. Allez les voir. J'ai trouvé ça très drôle. Voilà. Donc, on passe maintenant au troisième DVD. 20e match, Eddie Guerrero contre Rey Mysterio pour le titre de la WWE SmackDown le 18 mars 2004. Alors on poursuit avec un bon match, beaucoup de vitesse dans ce match. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne intensité, beaucoup de rythme, de très beaux moves. Voilà, je trouve que c'est un match très sympa à regarder, très divertissant. Voilà, et c'est au final une victoire de Eddie Guerrero. J'ai mis la note de 3,25 sur 5 pour ce match. Voilà, un bon match. Donc ensuite, 21e match, Eddie Guerrero contre JBL pour le titre de la WWE Judgment Day 2004, le 16 mai 2004. Alors, on poursuit avec un des matchs les plus sanglants que j'ai vu à la WWE. À un moment donné, JBL prend une chaise et met un coup d'une violence à Eddie Guerrero. Voilà, mais après on le voit, mais littéralement pisser le sang, quoi. C'est du front, je crois. Un match très très violent, beaucoup de tension, une grosse intensité. Voilà, je trouve que c'est vraiment un super match. Par contre, voilà, il faut pas craindre le sang parce que vraiment, on voit Eddie Guerrero vraiment pisser le sang. C'est assez impressionnant. J'ai mis la note de 4,25 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, 22e match, Eddie Guerrero contre JBL pour le titre de la WWE dans une cage à SmackDown le 15 juillet 2004. Alors, un peu comme le match précédent, c'est un match assez violent. Alors, en plus, dans une cage, je trouve, voilà, il y a toujours autant de tension. Il y a une grosse intensité dans ce match. Il y a un spot énorme à un moment donné, avec notamment un frog splash gigantesque de Eddie Guerrero du haut de la cage. Voilà. Et à noter qu'à la fin, on voit un mystérieux homme masqué rentrer dans la cage pour empêcher Eddie Guerrero de rattraper JBL. Voilà, ce qui lui permet de s'échapper de la cage et de remporter le match. Voilà, j'ai quand même trouvé que c'était un très bon match. J'ai mis la note de 4 sur 5 pour ce match. Donc ensuite, 23e match, Eddie Guerrero contre Kurt Angle pour le titre de la WWE, non, WWE Championship Series match. Je sais même plus ce que c'est. Bon bref, à SmackDown le 14 avril 2005. Voilà, on poursuit avec un super match. Voilà, j'ai vraiment aimé ce match techniquement. Et j'ai trouvé qu'il y avait un bon rythme dans ce match. Et c'est au final le grand pote à Eddie Guerrero qui lui coûte le match. Rey Mysterio. Kurt Angle lui porte son ankle lock. Et pour s'en défaire, Eddie envoie Angle sur l'arbitre. Et du coup, Mysterio arrive avec une chaise pour s'attaquer à Kurt Angle. Et quand Eddie Guerrero voit Mysterio avec la chaise, il le supplie à genoux de ne pas le frapper. Et avant que Mysterio ait le temps de lui expliquer, Angle pousse Mysterio sur Eddie qui était à genoux et qui du coup se prend la chaise en pleine tête. Et du coup, c'est juste après Kurt Angle remporte le match. J'ai mis la note de 4 sur 5 pour ce match. Donc voilà, maintenant 24e match, Eddie Guerrero contre Rey Mysterio in a Steel Cage match à SmackDown le 9 septembre 2005. Donc on poursuit avec un bon match. J'ai bien aimé ce Steel Cage match. Il y a eu des prises très intéressantes. J'ai trouvé beaucoup d'intensité dans ce match. Voilà, et c'est au final une victoire de Eddie Guerrero en sortant de la cage par la porte, alors que Mysterio était au sol car Eddie avait esquivé son saut de la troisième corde. Ou de la cage, je sais plus. Je crois que c'était de la troisième corde. Voilà, j'ai mis la note de 3,5 sur 5
pour ce match. Donc ensuite, 25e match et dernier du coffret, Eddie Guerrero contre Batista pour la ceinture de champion du monde poids lourd de la WWE. Non, je dis n'importe quoi. Pour la ceinture de champion du monde poids lourd, voilà. À No Mercy 2005, le 9 octobre 2005. Alors c'est le dernier match de Eddie Guerrero en pay-per-view. Voilà, j'ai bien aimé ce match personnellement. J'ai trouvé beaucoup de tension dans ce match parce qu'on sentait un Batista qui était très pote avec Eddie Guerrero, qui avait peur de se faire trahir par Eddie, parce qu'on voit Eddie Guerrero plusieurs fois hésiter à prendre une chaise. Voilà, mais il a décidé finalement de la jouer réglo avec Batista. Voilà, et voilà, et c'est au final une victoire de Batista. Voilà, j'ai bien aimé ce match, qui est en plus le dernier match en pay-per-view, voilà, vraiment d'un immense champion. Voilà, j'ai mis la note de 4 sur 5 pour ce match. Voilà. Alors, dans les bonus, il y a un 26e match. 26e match, Eddie Guerrero contre Mr. Kennedy, SmackDown, le 11 novembre 2005. Alors cette fois, c'est vraiment le dernier match de Eddie. Voilà, ce match était le 11 novembre. Il est décédé le 13 novembre. Donc c'était 2 jours avant sa mort. Voilà. On pourra vraiment se dire qu'il s'est donné à fond jusqu'au bout. Voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai trouvé que il y avait de bonnes choses dans ce match. Et voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un bon match. J'ai mis la note de 3,5 sur 5 pour ce match. Alors, il y a ensuite un 4e DVD qui est en fait le Raw et le SmackDown juste après sa mort. Voilà, et puis c'est un DVD hommage. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, on voit beaucoup de monde pleurer. On voit beaucoup de catcheurs parler de lui. J'ai pas envie d'en énumérer parce que je suis capable d'en oublier, donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est vraiment plutôt beau à voir. Beaucoup d'émotions. Voilà. À noter que Chavo nous a fait du Eddie Guerrero. Voilà. Ça, j'ai trouvé ça, par contre, c'était vraiment très bien. Faut regarder ce DVD enfin, ce match pour comprendre. Voilà. Et donc, voilà, c'était. Voilà, je vais pas le noter parce que c'est un DVD hommage, et voilà, les matchs, il faut plus regarder le côté émotionnel du show que les matchs. Voilà, donc voilà. Donc maintenant, je vais vous donner mon impression sur ce coffret. Personnellement, j'ai vraiment adoré ce coffret. Il y a des matchs vraiment super. Sur 26 matchs, parce que je compte le match bonus, il y a 10 matchs qui valent 4 sur 5 ou plus selon moi. Voilà, j'ai vraiment adoré ce coffret qui est, pour moi, c'est subjectif, mais voilà, c'est mon coffret préféré. Voilà, donc voilà, j'ai mis la note globale de 4,75 sur 5 pour ce coffret. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.